monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on va tester ensemble, enfin plutôt je vais vous faire un petit make-up avec le make-up Maybelline. Parce que c'est des produits que j'utilise depuis des années, c'est les premiers produits maquillage que j'ai achetés. Je vais vous présenter plein de produits, plein de petits trucs. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc avant de commencer cette vidéo, il faut savoir que le seul produit que je n'ai pas trouvé et que je n'ai plus, c'est la poudre de chez Maybelline, donc la Fit Me, je vous la mettrai juste ici. Donc du coup je vais utiliser ma poudre Yves Rocher comme d'habitude. Et pareil pour le spray fixateur, je ne l'ai pas, donc du coup j'ai le Professional que j'utilise régulièrement. Donc voilà, donc on va commencer de suite avec la base. Et donc la base c'est la Baby Skin Instant Pore Eraser. Donc là c'est la version miniature parce que ma soeur m'avait acheté un petit coffret. Et du coup il y avait celle-ci. Elle me fait un peu penser à la Milk pour vous donner un peu une base de référence. C'est vraiment une base qui va être là pour vraiment lisser vos pores et que votre fond de teint tienne vraiment bien. C'est une super bonne base. Elle n'a pas d'odeur, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Là c'est vraiment, je ne l'avais jamais utilisé cette miniature là. Mais voilà, c'est un produit que j'aime bien utiliser, je l'avais en plus grande. C'est un bon petit produit et franchement comme je vous dis, ça, on voit beaucoup moins vos pores quand vous la mettez avant votre fond de teint. Et en fait moi je la laisse toujours poser, donc en attendant je brosse toujours mes petits sourcils. Parce que j'aime bien quand mes sourcils sont bien brossés. Vous allez voir, franchement il y a tous les produits. J'ai le fond de teint, l'anti-cerne, le produit sourcil, blush highlighter sur une même palette, le mascara, le bronzer, des crayons, des palettes, des glosses, des rouges à lèvres, franchement il y a de tout. Donc au niveau du fond de teint, comme je vous avais dit, on va tester le Super Stay Active Wear. Donc je l'avais jamais testé. Oula, il me paraît vachement clair quand même. Donc j'utilise une éponge de chez... Ouais, il va être clair. Une éponge de chez Action. Donc c'est une éponge que je connais très très bien. Ouais, le fond de teint il va être un peu trop clair. Ouais, vachement trop clair. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de la couvrance. Mais il est beaucoup trop clair pour ma carnation là. J'avais pris quelle teinte? La ivoire clair. Ben, je pense que ivoire clair doit être beaucoup trop pâle pour mon teint. Donc dommage parce qu'il a l'air quand même vachement courant je trouve. Quoique... Ouais bon on va essayer de changer ça avec le bronzer et tout. Mais franchement il est vachement bien couvrant. Il me fait un peu penser du coup au fond de teint que j'adore en ce moment. Même si là je le trouve vachement clair, donc on verra ce que ça donne avec le bronzer et tout. Mais... dommage parce que franchement il a une bonne couvrance. Tenue, je sais pas ce que ça va donner, je vous ferai un petit update en barre d'infos. Sauf si je le trouve beaucoup trop clair sur ma peau, mais ouais, il a vachement une bonne couvrance quand même. Donc au niveau des anti-cernes, donc j'ai le Active Super Stay Active Wear, donc c'est le concealer, c'est un concealer que j'aime bien. Donc je vais en mettre. Waouh. Ah ouais, lui il est vachement jaune par rapport à l'autre. Par rapport au fond de teint, mais bon, c'est pas grave. J'aurais dû me baser en fait sur mon anti-cerne. Plutôt que... Bon, ça se mélange bien les deux. Et du coup par dessus je vais rajouter l'anti-âge effaceur. Bon du coup je l'ai tourné hors caméra parce que sinon on aurait mis du temps avant que ça sorte. Donc je vais en mettre un petit peu partout. Et en même temps peut-être que ça va camoufler un peu le blanc. Mais ça va en fait au niveau de la teinte. Je m'attendais à ce que ce soit plus pâle par rapport à un fond de teint que j'ai testé dans une des vidéos je crois avant avec vous. Mais franchement ça va. Ah voilà. Donc là je trouve que mon teint est bien couvert. Donc je vais sprayer tout ça comme d'habitude, c'est ma nouvelle technique. Et en fait je trouve qu'en faisant ça, mon fond de teint tient beaucoup mieux sur la journée. Bon après là ils disent 30 heures donc ça devrait aller. Je mets la poudre hors caméra et je vous retrouve juste après. Donc je viens d'appliquer ma poudre, donc on va passer au bronzer. Donc c'est le City Bronzer, poudre bronzante et sculptante en teinte Light Warm. C'est un bronzer que j'aime bien, il est pas... c'est pas pour faire du contouring, sachez-le. Ça va vraiment juste réchauffer un petit peu votre teint et c'est tout quoi.
Mais j'aime bien l'utiliser, je trouve qu'il est bien comme il faut. Il me suffit largement en fait pour l'utilisation que j'en fais. Au niveau du blush, je vais utiliser la palette Master Blush. Donc la palette Master Blush, il faisait de la Master Bronzer aussi. Donc vous avez 3 blushs, donc dans la version contouring vous avez 3 contours et un highlighter. Donc moi je viens toujours mélanger les 3, je sais pas, je trouve ça plus joli, ça fait une teinte très jolie. Et je viens l'appliquer. Donc comme vous pouvez voir c'est bien pigmenté, donc bien faire attention, surtout de bien l'estomper. Mais je trouve que ça rajoute une très bonne couleur. Donc l'highlighter je le trouve pas fameux, en tout cas celui de la palette n'est pas fameux. Mais comme aujourd'hui on a ça, on va utiliser ça parce que j'ai pas d'autres highlighters. Après il est bien, hein, franchement si vous aimez bien les highlighters discrets, il est pas mal. Mais c'est pas le meilleur highlighter sur le marché en tout cas. Mais il suffit largement. Donc du coup on va passer aux sourcils, donc je vais utiliser le Tattoo Brow. Et j'ai la teinte Top. Voilà. C'est un pot à sourcils un peu dans le même style que Anastasia, je crois. La teinte, elle est nickel. Parce qu'à chaque fois, c'est ça qui me fait peur quand vous achetez ce genre de produit. C'est que la teinte, elle soit trop foncée ou... Ah ouais, un peu foncée quand même. Vu que j'ai mes cheveux qui sont vachement éclaircis. Mais ça va encore. Ça, franchement ça se travaille très bien. J'avais un autre produit aussi, mais l'autre produit j'avais peur de me tromper et de pas faire les... Enfin de pas l'utiliser correctement. Donc je préfère le tester hors caméra et au pire le réutiliser et voir ce que ça donne et de vous en parler. Mais ouais, les sourcils ça fait beaucoup mieux que ce que j'utilise d'habitude, enfin mon mascara. Après vous pouvez toujours mettre du mascara par dessus, mais j'aime bien, franchement ça rend bien. En tout cas, ça me fait des sourcils plus structurés que ce que j'ai d'habitude. Donc au niveau des palettes, donc j'ai la Nude, la Burgundy qui a bien vécu et la Lemonade Craze. Aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser la Lemonade Craze parce que ça y est, on est au printemps. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'utiliser ces couleurs-là. Donc je vais venir utiliser la Coral Punch juste ici, que je vais appliquer dans mon creux de paupière. Donc je regarde mon miroir, hein, si au cas où vous vous demandez, je regarde pas, c'est mon miroir que je regarde. Et en fait j'adore utiliser cette palette là au printemps et même à l'été parce que franchement cette palette là elle est bien. En fait les palettes Maybelline sont bien pigmentées. Je trouve que la seule chose qui manque dans ces palettes là c'est un petit miroir. Vous avez même les City Kit là, je crois que c'est ça, hein, qui sont vachement bien et... En fait elles sont bien pigmentées pour le prix quand même. Du coup je change de pinceau pour en prendre un petit peu plus fluffy et mettre un petit peu plus de... le mettre un petit peu plus quoi. Et en fait ce que j'aime bien dans ces palettes là c'est qu'elles sont un petit prix, enfin petit prix c'est par rapport à Beauty Bay c'est très cher quand même. Mais voilà ça se vaut quand même. Et je viens chercher la couleur Ice Pop, c'est un rose bien pétant comme il faut. Et je viens le rajouter pareil dans mon creux de paupière. Normalement mes deux teintes vont se mélanger un peu et ça va donner un super résultat. Enfin j'aime bien le mélange des deux. Franchement c'est le maquillage que je fais souvent au printemps-été parce que c'est un maquillage qui est coloré mais qui en même temps est super beau et rend très bien. Donc je vais pas en faire plus. Je vais venir prendre la teinte Citrus ici. C'est un rose pâle pailleté que j'adore. Et je vais venir le mettre sur ma paupière mobile. Franchement, c'est super bien ce produit. C'est pour ça que j'étais dégoûtée dans la vidéo de la semaine dernière de ne pas vous parler des palettes parce que moi je les adore. Enfin, je les trouve trop bien. Elles sont bien pigmentées. Vous en avez pour votre argent. Je vais venir rechercher le Coral Punch et je vais le mettre juste en ras de cils. Et comme je trouve que ça manque un petit peu, je vais venir prendre le Mind Squeeze ici. Donc c'est un jaune pailleté. Et je vais venir le mettre dans mon coin interne et comme ça va me rajouter. Je pourrais utiliser les tattoo liners si je voulais pour les mettre sur mon en trade liner, mais je vais laisser ça comme ça. Je pourrais vous faire aussi un trade liner avec le Hyper Precise que je vous ai parlé, mais j'ai envie de laisser comme ça pour aujourd'hui. Donc du coup on va passer au mascara, donc c'est le Sky High, je vous en ai parlé dans la vidéo juste avant.
Et en fait, regardez la brosse, elle se plie. C'est ça qui est cool en fait avec ce mascara. Voilà, c'est ce que je vous disais, je suis jamais déçue avec les mascaras Maybelline. Franchement, c'est des mascaras que j'utilise depuis des années et regardez, ça fait des super beaux cils. Ça vous les sépare bien, ça vous fait vraiment un très joli cil quoi. Franchement, j'adore, je suis toujours aussi fan des mascaras Maybelline donc voilà. On va donc finir avec les lèvres et donc pour les lèvres, j'ai plusieurs solutions. Donc soit je pars sur du mat avec les Super Stay Matte Ink, notamment la teinte Self Starter ou alors... Non, j'ai pas une autre teinte qui m'intéresse le plus. Donc soit la Self Starter parce que je trouve que ça irait très très bien. Soit je pars sur un gloss avec les Lifter Gloss et on partirait sur la topaz. Voilà, ça rendrait bien aussi. Ou alors... je pars sur des rouges à lèvres que je ne vous ai pas présentés dans la vidéo d'avant et je pense que ça a été mon erreur, c'est les Super Stay Vinyl Ink qui combinent en fait ces deux effets, l'effet mat et l'effet glossy. Bon après l'effet glossy finit par partir quand vous avez mangé ou bu, mais en tout cas ça rend un super beau truc. Donc je vais vous montrer les Vinyl Ink parce que je crois que dans la vidéo de la dernière fois je portais les Lifter Gloss et comme ça vous verrez un peu ce que ça donne. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, vous avez ce côté glossy et en même temps il va rester mat en fait. Il va rester mat, vous allez encore l'avoir sur vos lèvres. J'ai deux teintes, j'ai aussi un beau rouge, donc là c'est la teinte Koi, la numéro 20 et j'ai la teinte 50 Wicked et je crois que j'en ai un autre, un plus foncé encore que le Wicked qui tire un petit peu plus vers le bordeaux. Franchement c'est des rouges à lèvres que j'adore utiliser pour partir en soirée ou autre. Et franchement je trouve que ça rend bien avec le petit make-up du jour. Donc voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Je vous ai fait un petit make-up un peu simple on va dire, mais en même temps un peu coloré avec le printemps qui est là. Donc voilà, donc pour revenir sur le fond de teint, finalement la teinte ça va, elle n'est pas trop claire. Puisque après le bronzer etc ça va en fait, je me trouve pas trop clair. Donc après je vais voir en lumière du jour ce que ça donne. Au niveau des anti-cernes, celui-ci c'est un bon anti-cerne, mais si vous préférez entre les deux, je préfère quand même celui-ci, même si celui-ci il est très très bien. Et alors là d'avoir le combo des deux, c'est juste nickel. Franchement je suis trop contente. C'est un anti-cerne que j'adore utiliser, je vous l'avais pas présenté et pourtant je l'utilise de temps en temps quand même. Donc voilà, c'est un bon anti-cerne, il camoufle très très bien, ça reste bien, ça file pas dans les plis. Mais celui-ci, petite pépite parce que vous pouvez vraiment l'appliquer de partout. Et il est très très bien. Au niveau du bronzer, bah comme je vous dis, c'est pas un bronzer qui va vous permettre de sculpter votre visage. Ça va vraiment être un bronzer qui va réchauffer votre teint. Donc là avec le fond de teint que je croyais qu'il était un peu trop clair, ça passe très très bien. Au niveau des blushs, bah, ils sont bien pigmentés comme vous avez pu le voir. Et ils sont vachement jolis. Et l'highlighter, bon bah c'est un classique. Si vous n'avez pas trop envie de briller, ben, tournez-vous vers celui-là parce que franchement il est top. Les palettes, ben, je suis toujours aussi fan, j'en ai d'autres. En fait ils en ont sorti plusieurs des comme ça, donc pour vous montrer un petit peu la différence du coup. Ça c'est les anciennes présentations, en fait les fards quand ils tombaient ça se cassait assez facilement. Et vous aviez un petit pinceau, un double pinceau, moi je l'utilisais jamais. Ça c'est les nouvelles formulations, enfin les nouveaux packaging, donc vous n'avez plus le double pinceau, mais les fards sont beaucoup mieux présentés et au moins vous êtes sûr qu'ils ne tombent pas, ils sont vraiment bien incrustés dans la palette par rapport aux anciennes. Et ce qui est bien derrière ces petites palettes, c'est que vous avez des petits tutos de petits make-up. La Limonade Craze, elle était sortie il y a longtemps. Et pareil, il vous donne des petites idées de make-up, donc vous pouvez faire pas mal de maquillage avec celle-là. Et les rouges à lèvres, bah, à chaque fois que Maybelline sort un nouveau rouge à lèvres, je vais le tester parce que je suis fan des rouges à lèvres. Je vous ai pas reparlé des crayons et on les a pas testés ensemble, mais promis, la prochaine fois que je fais un make-up, j'utilise un des crayons ou l'eyeliner pour que vous puissiez voir. Mais bon, l'eyeliner, vous pourrez le voir dans n'importe quelle vidéo parce que je l'utilise très régulièrement et c'est un très très bon eyeliner. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, dites-moi tout en commentaire si vous aussi vous êtes fan de la marque Maybelline et que vous l'utilisez. Dites-moi quels sont vos produits préférés. Peut-être qu'il y a des produits que je n'ai pas encore utilisés. Dites-moi tout en commentaire, comme ça moi ça me permettra de découvrir de nouveaux produits. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.